Les compagnies de téléphonie mobile, le Niger en dispose 4. Mais le service fourni ne traduit nullement cette grande et effective présence. Pourtant, au Niger, sur les 1 267 000 km², vous rencontrerez une pylône ou un ou plusieurs réseaux qui sont disponibles. Cette présence fait abonner des millions de Nigériens. Cependant, le contrat entre clients et opérateurs de téléphonie mobile reste un rapport d'obligation face à la nécessité de contact ou de connexion. Les Nigériens investissent énormément pour des raisons sociales ou économiques ou même académiques. Parfois, on vous envoie seulement des messages pour vous dire qu'on a eu des perturbations ici, là, et votre méga ne sera pas remboursé. Dès que le temps d'expiration arrive, ils retirent. Ces derniers temps, ce que nous constatons, c'est comme si ils prennent quelques clients, ils leur donnent peut-être la possibilité de naviguer dans un peu de temps, et encore on redistribue ça aux autres clients. Donc, une très faible couverture du réseau. On peut dire une escroquerie. C'est la chose que tu peux faire tes recherches ou autre. Tu as envie de te connecter, tu as envie de te faire tes recherches, mais vraiment ça ne marche pas. Tu mets 500, on te donne par exemple 500 mégas ou 600 mégas et ça ne va même pas dépasser une seule journée. Vous voyez? Donc, même là-bas, si vous avez constaté, c'est comme si la qualité du méga n'est pas forte. Vous voyez? Donc, c'est une qualité qui n'est vraiment pas forte. La connexion est plus chère chez nous que quelque part. C'est ça qui nous mine. Si les télécommunications ou quoi qu'elle en soit, si leurs sociétés peuvent revoir la question, c'est une question très capitale à revoir. Depuis un certain temps, la qualité de l'offre est médiocre, voire nulle. Comment comprendre que dans certains cas, des frais supplémentaires et non justifiés sont prélevés aux clients pour un besoin précis sans préavis? Pour une connexion également. En plus, les bonus offerts sont coupés à des délais précis sans compter des coupures sur les forfaits, appels ou Internet au bout de 24 heures, 72 heures ou une semaine sans que cela ne soit consommé. Aucune offre n'est faite, aucun jeu concours, aucune publicité dans les rues des villes, ni même dans les médias. Aucun club de sport, ni un média public ou privé n'est sponsorisé ou conventionné avec les compagnies de téléphonie mobile au Niger. Juste quelques rares et faibles appuis. Pas d'affiches publicitaires, aucune activité sociétale, bref, pas de contribution dans les activités socio-culturelles et sportives. Pire, certaines compagnies sont régulièrement en rupture de connexion. Argument avancé, une panne régulière mais qui intervient le jour ou les jours des grandes connexions ou les jours des forfaits Internet. Aucun remboursement ne fait. Juste un SMS d'excuses devenu une coutume. Aucune grosse contribution dans les secteurs sociaux de base. Les simples stages d'école sont strictement limités, ni même une contribution satisfaisante au Fonds national de solidarité. Tout est à la charge du client nigérien. Même les services de paiement mobile restent médiocres avec des manquements. Au finish, on se demande si les compagnies de téléphonie mobile ont un devoir vis-à-vis de la population et de l'État. Une absence constatée surtout en cette ère de souveraineté nationale et de résilience. Une politique morose qui se perçoit dès l'aéroport international de Niamey et les entrées des grandes villes. Beaucoup d'innovations restent à faire et leur présence doit être aperçue après un quart de siècle d'existence au Niger.